C'est le Morning Trading avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé en baisse ce mois de décembre. Dernière séance de l'année, vendredi à moins 0,86%, 4637 points. Ça s'annonce mauvais également pour cette première séance de l'année. Oui, alors effectivement Lucie, on a vu le mois de décembre 2015 être le plus mauvais mois de décembre depuis 2002. L'indice CAC 40 perdait quasiment 6,5% en fin d'année. Et donc effectivement, ça commençait à être un premier signe éventuellement de ce qu'on est en train de vivre cette nuit-là, peut-être un éventuel début de rallye baissier. On le voit bien avec la Chine également qui cette nuit, à cause de mauvais chiffres du secteur industriel, de la dépréciation marquée du yen, a vu la suspension des transactions. Les autorités ont été obligées, après que les indices chinois aient atteint un pic de baisse à plus de 7%. Alors ça se manifeste sur le CAC 40 futur également, puisqu'on le voit ce matin, on va assister à une séance très animée. On aura les PMI manufacturiers pour la zone euro, on aura les ISM manufacturiers aux États-Unis, l'inflation allemande également, une série de statistiques qui vont animer la séance. Mais pour l'instant, on subit les mauvaises nouvelles en provenance de Chine. On a un CAC 40 qui a ouvert un gap assez important. Le futur qui est cote depuis 8 heures perd 1,5%. On a enfoncé le niveau de support à 4612 points. On va chercher les 4550. On pourrait éventuellement aller chercher même les 4525 points. Mais globalement, on voit bien cette pression baissière qui nous vient d'Asie et qui pèse sur les futurs ce matin, qui indiquerait une éventuelle ouverture en baisse sur les indices européens. Alors le pétrole également, c'est un des facteurs à surveiller sur les marchés. Forte baisse du leur. Oui, alors forte baisse en 2015, 2014 également. En ce début d'année, ce qu'on remarque, alors tout d'abord, je vous le disais en fin d'année dernière, Lucie, on a atteint un seuil vers les 36 $, qui me semble être un seuil plancher pour l'instant. On se stabilise au-dessus de ce niveau-là. On pourrait avoir un rebond, on a déjà commencé à entamer ce rebond-là en direction des 39,70 $. Ça peut être très très léger. Pour l'instant, on est juste dans ce qui pourrait s'apparenter à des rebonds techniques. Alors c'est également soutenu par les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ont rompu leurs relations diplomatiques. Mais globalement, on pourrait avoir une stabilisation sur le pétrole au-dessus de ces 36 $. Alors le premier objectif qu'on peut avoir, on n'en est pas très loin, c'est les 39,70 $. Mais éventuellement, sur le dépassement de ce seuil-là, on pourrait aller chercher peut-être les 44 $, voire les 47,42 $. Si, vous ne tablez pas non plus, vous, à une poursuite de la baisse. Tout à l'heure, François Chollet, donc le Montségur de Finance, disait lui, non, il n'y croyait pas. On l'avait déjà, selon lui, atteint un point bas. On a fortement baissé en 2015, en 2014 également. C'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'en termes de saisonnalité, on est dans une période plutôt favorable à un rebond du pétrole. On voit bien que les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite également viennent soutenir ce rebond. Donc on pourrait, sans que ce soit un rebond durable ou un renversement de tendance, avoir juste un rebond technique, une respiration du marché, éventuellement revenir au plus haut vers la résistance majeure à 47 $. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a déjà fortement baissé. On a vu en fin d'année dernière le pétrole se stabiliser et donc on pourrait penser qu'on pourrait assister à un rebond technique sur la matière première. Allez, on passe du côté de l'Asie. C'est l'info du jour, évidemment, avec cette contraction de l'activité chinoise qui a impacté toutes les bourses asiatiques, notamment le Nikkei. Notamment le Nikkei, oui, c'est pour ça que je vous en parle, Lucie, parce qu'on a perdu 3% sur le Nikkei, mais aussi parce qu'on est en train de valider une configuration qui pourrait être assez inquiétante si elle venait à être vérifiée avec la rupture du support à 18 444. On a vu, vous voyez à l'écran, qu'on a clôturé sur ce niveau de support, pile poil au-dessus. Donc pour l'instant, on a une configuration qui est en train de se vérifier, qui pourrait être baissière. Vous le voyez bien, on a cette première impulsion baissière, une consolidation dans un canal ascendant. Et puis hier, avec cette forte chute dans la nuit des 3%, on a déclenché ce canal. Ça pourrait s'apparenter à une figure de continuation de tendance en drapeau. Pour cela, il faudrait rompre ce support à 18 444. Donc là, ce qui va être assez intéressant d'arbitrer, c'est soit justement après cette forte baisse, un rebond technique qui nous ramènerait en pullback sur cette figure, soit éventuellement, si les statistiques d'aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, étaient dans la lignée de ce qu'on a vu cette nuit en Chine, on pourrait aller rejoindre les niveaux des 17 775 voire 17 400 si cette figure venait à être vérifiée. Donc le seuil très important à surveiller sur le Nikkei, ça va être les 18
444 points. Il faudra scruter ce niveau pour jouer une stratégie de breakout si on passe en dessous. Éventuellement jouer également le pullback si on revient tester la figure en drapeau. Mais globalement, on voit bien que les mauvaises nouvelles en provenance de Chine pèsent sur l'ensemble des bourses et notamment les asiatiques où on a vu cette séance où on a perdu plus de 3% au Japon. Donc on surveille également donc, ce niveau sur le Nikkei, mais aussi donc, toutes les publications, les indices oui, alors PMI manufacturiers. On va avoir une séance très animée, Lucie, effectivement. On va avoir les PMI manufacturiers en euros. En zone euro, on va avoir les ISM aux États-Unis, l'inflation en Allemagne. Une série de statistiques aujourd'hui qui peuvent ou venir contrebalancer ce mouvement négatif et baissier qui a été amorcé cette nuit, ou l'appuyer et le nourrir justement. Et là, ça deviendrait assez inquiétant. On va attendre les statistiques donc entre ce matin et cet après-midi pour pouvoir définir au mieux cette stratégie. Mais on voit bien un début d'année très animé. Merci Aziz. On passe à la suite de Direct Marché.